Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabeya et cette vidéo fait suite à la précédente qui était intitulée « Écoute ton corps, il ne ment jamais ». Aujourd'hui, nous verrons comment évacuer les toxines émotionnelles pour éviter la maladie. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, toutes les maladies apparaissent suite à un choc, à un conflit émotionnel ou à un traumatisme conscient ou inconscient. Il nous apparaît alors évident que le meilleur moyen d'éviter la maladie consiste à veiller sur nos émotions. Or, il nous est impossible d'échapper aux émotions, car toute notre vie est mue par un flot continu d'émotions. La joie, la tristesse, la peur, la colère, ainsi de suite. Malheureusement, seules les émotions les plus intenses perdurent dans le temps et s'enfuient au plus profond de notre psyché pour devenir inconscientes. C'est en ce moment-là qu'elles se transforment en toxines émotionnelles. Leur charge énergétique ne cesse alors d'augmenter, ce qui leur donne une capacité d'expression de plus en plus puissante. Plus une émotion est réprimée, plus fort elle s'exprimera. Il n'y a rien de négatif dans ce processus. C'est le processus même de la vie. La vie veut toujours s'exprimer. Elle est mouvement et évolution. Une émotion toxique peut s'exprimer contre soi-même, contre nous, contre autrui ou contre un événement extérieur. Dans ces conditions, il est plus que jamais urgent de se détoxifier afin de retrouver notre équilibre, notre bien-être, notre lucidité et notre énergie. Alors, comment s'y prendre? Voici 5 pratiques qui nous permettent d'évacuer les toxines émotionnelles. Je les ai scindées en 2 groupes, selon leur niveau de conscience. Premier groupe, c'est le groupe des émotions conscientes. Et le deuxième, c'est celui des émotions inconscientes. Commençons alors par le groupe des émotions conscientes. Et voici les 3 pratiques qui permettent d'évacuer les émotions conscientes. Donc, en premier, j'ai mis la parole. Verbalisez. Apprenez à mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Par exemple, si quelqu'un vous a causé de la frustration, dans ce cas, cela pourrait aider de parler directement avec la personne impliquée en lui exprimant votre ressenti en rapport avec son attitude envers vous. Quoi qu'il en soit, tant que vous êtes conscient, d'une émotion, exprimez votre ressenti verbalement quand cela est possible. En vous pratiquant ainsi, vous améliorerez votre manière de communiquer, ce qui aura un impact important sur vos relations, non seulement sur vos relations, mais aussi sur votre bien-être en général. Et la deuxième pratique, c'est celle du pardon. Et la pratique du pardon commence par soi. Commencez par vous pardonner à vous-même. Soyez indulgent et compatissant envers vous-même. Parce que c'est seulement par la suite que vous pourrez l'être envers autrui. Pardonnez-vous à vous-même. Alors, vous serez capable de pardonner à autrui. C'est pourquoi il est écrit dans le Nouveau Testament, par exemple, si vous pardonnez aux autres leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et en parlant du pardon, j'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est celle de la montgolfière. Le pardon me fait penser à cette montgolfière qui s'élève dans les airs, qui prend de l'altitude au fur et à mesure qu'on détache tous les sacs de sable qui sont accrochés. Ça lui permet de la légèreté et c'est cette légèreté qui lui permet aussi de s'élever encore, non seulement plus haut, mais aussi plus vite. Débarrassons-nous de tous ces sacs de colère, de tous ces sacs de rancœur, de tous ces sacs d'amertume qui nous appesantissent, qui nous alourdissent et qui nous empêchent de nous élever. Le pardon permet cela. Il permet de nous libérer, de nous décharger de tout ce qui nous retient et qui nous ramène vers le bas. Et cela me ramène aussi à l'esprit cette histoire de quelqu'un qui va voir un vieux sage et qui lui pose la question: qu'est-ce que la colère? Et qu'est-ce que le sage lui répond? Le sage lui répond, il dit, la colère, c'est la punition que vous vous infligez à vous-même pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Ainsi donc, pardonner à autrui permet de briser ce cycle des ruminations négatives qui nous polluent psychiquement et physiquement. Et cela pourrait engendrer des tensions musculaires, des douleurs chroniques et de l'inflammation. Et la troisième pratique qui favorise, qui nous permet d'évacuer les toxines émotionnelles, c'est l'exercice physique. Les émotions produisent des hormones dans le corps. Et si ces hormones sont utiles à court terme, elles peuvent présenter un risque à moyen et long terme. Prenons par exemple de l'adrénaline et du cortisol. Ils sont connus comme des hormones du stress. À long terme, ils minent notre système immunitaire et alimentent l'anxiété et favorisent le syndrome d'épuisement chronique. Mais fort heureusement pour nous, il existe une autre catégorie d'hormones qui agissent positivement sur notre organisme comme des antidotes. Et c'est le cas, par exemple, de la dopamine, qui est connue comme hormone de la motivation, de la sérotonine, qui est connue comme hormone du bonheur, de l'ocytocine, qui est connue comme hormone de l'amour, de l'endorphine, qui est connue comme hormone du plaisir. Une fois produits dans l'organisme, ces hormones annulent au niveau biochimique le déséquilibre hormonal provoqué par les toxines émotionnelles. Nous pouvons donc combattre la toxicité émotionnelle en favorisant la production de ces hormones qui sont autant des remèdes naturels. Donc, dans cette optique, il est donc recommandé de pratiquer régulièrement de l'exercice physique, d'écouter de la musique, de pratiquer des exercices de relaxation, de rire le plus possible et d'avoir des contacts physiques intimes et chaleureux. Cependant, les trois pratiques que je viens de mentionner, qui sont la parole, le pardon et l'exercice physique, pourraient s'avérer inefficaces contre des émotions
toxiques inconscientes, c'est-à-dire des émotions sur lesquelles vous êtes incapable de mettre des mots, M-O-T-S. Alors, dans ce cas, il serait plus efficace d'utiliser les deux pratiques suivantes. Donc, la première qui est la reconnexion à la nature. Reconnectez-vous à la nature. Une étude scientifique montre que le fait de vivre au bord de la mer améliore le bien-être des individus tout en étant un antidote à l'anxiété et à la dépression. Au Japon, par exemple, la pratique des bains de forêt est considérée comme efficace pour faire chuter le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et faire baisser la tension artérielle. Alors, pourquoi est-ce que cette reconnexion à la nature nous procure-t-elle ce bien-être? Parce que, à l'origine, il y a des millions d'années, nos ancêtres vivaient en contact étroit avec la nature. La nature constitue donc notre habitat originel. Aujourd'hui, la modernité nous a littéralement coupés de ce contact naturel ô combien réconfortant. Afin d'évacuer les toxines émotionnelles, il est donc important d'aménager notre vie en prenant en compte cet impératif vital de reconnexion à la nature. Passons maintenant à la cinquième pratique qui nous permet d'évacuer les toxines émotionnelles. Et cette dernière pratique, c'est le moment présent. Vivre dans l'instant présent nous permet de nous reconnecter aux petits plaisirs du quotidien qui, à leur tour, apportent une sorte de fraîcheur qui dissipe les toxines émotionnelles qui sont le stress, l'anxiété, l'angoisse, ainsi de suite. Et l'instant présent peut être renforcé par la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Dans ma toute première vidéo, intitulée « Brève introduction à la pleine conscience », j'avais défini la pleine conscience comme une conscience observatrice, présente ici et sans jugement. La méditation et la pleine conscience nous permettent de nous reconnecter à notre Dieu intérieur. Donc, à ramener la paix et un bien-être profond et durable. Bref, le remède d'une bonne santé tant physique, émotionnelle que spirituelle se résume en un seul mot, amour. L'amour est une panacée. L'amour est l'équivalent de la communion avec Dieu, de la communion avec nos semblables, de la communion avec la nature, de la communion avec l'univers. En d'autres termes, la maladie pointe son nez lorsque nous rompons d'une manière ou d'une autre notre connexion avec l'une de ces composantes de la vie, ou lorsque nous empêchons la vie de s'exprimer librement et spontanément dans l'amour. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous salue.